Boker Tov Lachem. Sans plus tarder, on commence la paracha de Ki Tetze la Milchama Loivecha. Mais d'abord et avant tout, dédier ce shiur pour l'élévation de tous les morts d'Israël, bien entendu, et la Refoua Shlema de Kochava Bat. Ce que j'ai marqué ici, ça. Et Dvorah Bat Yafa Patricia Twitou, Be'ezrat Hashem. Une paracha. C'est simple, il n'y a pas un verset où c'est pas une mitzvah pratiquement. Du début jusqu'à la fin, mitzvot positives, des mitzvot négatives. Plus de mitzvot négatives que positives dans la paracha, dans le sens où on dit tout le temps, fais attention, ne fais pas, ne fais pas. Et c'est une paracha, et de qui plus est, qui est très particulièrement reliée entre la relation de l'homme et son prochain. Très reliée. Vous allez voir dans les psukim, on va essayer de parcourir quelques bons psukim et les expliquer de façon assez aléatoire, très rapidement, mais qui vont malgré tout construire pour nous une structure et une vie à l'extérieur de ces murs, pour Be'ezrat Hashem mieux nous préparer à rencontrer le Mishpat de Rosh Hashanah. Pourquoi ? Parce que le but c'est de s'améliorer. Alors, juste un petit instant, j'ai le temps de me préparer réellement, mais bon, voilà. Juste comme ça, une petite lecture du Zohar avec l'aide d'Hachem sur ce sujet-là. Il y a marqué comme ça, Kitetse la milchama levecha tano Hashem elokecha beyadecha veshaveta shivyo. Alors d'abord et avant tout, il faut savoir qu'on a deux guerres dans ce monde. On a une guerre qui est celle de notre Yetzer Hara, ce que tout le monde connaît bien sûr, et on a une autre guerre, celle du Kivush Eretz Israël, de se battre pour notre terre, qui est une mitzvah de la Torah, qu'on peut appeler mitzvah si c'est Amalek ou Milchemet Reshut pour nos territoires. Alors ça dépendra de deux choses. En d'autres termes, si je faisais un récapitulatif de tous les commentaires faits sur ce sujet-là, les sages nous disent la chose suivante. Si tu fais la guerre à ton Yetzer Hara et que tu le vaincre, tu arrives à battre ton Yetzer Hara, la guerre contre tes ennemis, c'est moi qui l'ai fait, Hachem. Mais si tu n'arrives pas à vaincre ton Yetzer Hara, alors tu iras toi-même faire ta propre guerre. On l'a vu à l'époque de Chizkiyahu Améler, on en avait parlé déjà, c'est que les enfants d'Israël travaillaient leur midot à l'intérieur, ils travaillaient leur Yetzer Hara, c'est un combat qui est constamment difficile, puisque vous savez que le Yetzer Hara est comparé, comme on le dit à Yom Kippour, qu'à Yetzer Hara hu esh ve'anachnu basar vadam. Le Yetzer Hara est fait de feu, et nous on est fait de chair. Comment est-ce qu'on peut éteindre le feu ? Qu'est-ce qu'il nous faut ? De l'eau, exactement. En ma'im et la Torah. Il n'y a pas d'eau si ce n'est que la Torah. Donc si tu veux éteindre le Yetzer Hara qui est en toi, il faut prendre des seaux d'eau et le verser sur ce Yetzer Hara, comme dit la Gemara dans Brachot. Olam Adam yargiz Yetzer Tov al Yetzer Hara. Donc il faut prendre de l'eau et hop, le verser sur le feu qui est notre Yetzer Hara. Le vrai but de ce monde, ce n'est pas de perdre la guerre dans ce monde, parce que ce monde, c'est un monde aléatoire. C'est pas ça le but. Aujourd'hui, tu es là, demain, tu perds la guerre, et puis Nigmar Sipour. C'est ce que tu fais de la victoire, tu fais de ta guerre. Mais ça, c'est entre les mains d'Hachem. La vraie guerre, c'est quand on arrive de l'autre côté. On croit que quand on meurt, c'est fini. Pas du tout. Il y a une guerre terrible qui commence, et c'est pour ça qu'il est préférable de gagner cette guerre ici même, au lieu d'attendre, Chaz Shalom, de la réparer dans une situation plus difficile. Alors il dit comme ça. Ayat sarich lomar kitilachem im oivecha. Tu aurais dû dire, quand tu iras te battre contre tes ennemis, et là, pas kitetse. Vas-y, sortir en guerre. Sortir en guerre, ça ne veut pas dire faire la guerre. Ça veut dire partir en guerre. Mais si tu veux dire, tu vas pour te battre, il dit normalement, tu aurais dû dire kitilachem bel oivecha. Quand tu te battras contre tes ennemis, parce que sortir en guerre ne veut pas dire forcément la faire, mais se battre contre ses ennemis, ça veut déjà dire la faire et aussi être sorti, car tu ne peux pas te battre si tu n'es pas sorti. Donc c'est ce qu'il dit. Il te dit, mais pourquoi tu me parles de Yetzia ici ? On sait des sages de la Torah que toutes les guerres qui ont été gagnées par nos aïeux n'ont jamais été gagnées par la guerre, par les soldats eux-mêmes, c'est-à-dire par le domaine, comme vous voyez au Shobelun, qui est parti avec 36 personnes. Tzadikim se battre contre des centaines de milliers de soldats, c'est pas logique, d'accord ? Et bien d'autres exemples, c'est pas le sujet, on a fait un cours sur ça. Rak lachem yeshua ve'em lo nilchamu rak shiratzu hamilchama. Et de là, le texte de la Torah, on te dit, toi, ce qu'on te demande, c'est juste de sortir en guerre, de masquer la victoire de Dieu dans ce qu'il est en train de faire pour toi. Juste, tu montres comme ça, tu sors. Ah bah, les ilachem, c'est pas toi. Chez Neymar, Hashem ilachem lachem be'atem tacharishun. Ok ?
Toi, tu restes sur place et c'est Dieu qui, entre guillemets, fera ta guerre. Juste tu sors. Et je t'adoute, exactement. כך מצאנו בדוד המלך עליו השלום, שיצא להילחם בגוליית, פלישתים אמר לשאול עבדך ילך ונלחם, עם הפלישתי הזה היה צריך לומר עבדך ילך ויילחם. Comme il a dit le roi David, je vais sortir contre lui. Il n'a pas dit je vais aller me battre contre lui. Le roi David contre Goliath, il utilise exactement le même terme qui est marqué ici. Juste la tête. C'est comme pour le travail. Fais juste à doute. Je vais juste travailler. Ah bah le combat il est fait de par les cieux. Mazen ilcham, ma kavana il fait la guerre. Omer, et là, Amar David Amelech alav shalom, ani eni lochem klal. Le roi David comprend tellement souvent mal en l'exemple à propos du sionisme. On veut sortir les Bachouri Yeshivot pour les mettre dans Tsahal. Il dit, je n'ai jamais dit de toute ma vie, c'est moi qui fais la guerre. Jamais. Klal. Rakani elech negdo va Hashem ilachem. Juste je vais contre lui et c'est Dieu qui va s'occuper de lui. C'est pas moi. Jamais je vais faire, ouais, nous sommes les meilleurs. ופה גם כן אתם צריכים לצאת למלחמה, תהיו בטוחים בהשם ולא בחוכמה ולא בגבורה. Ne compte surtout pas sur tes armes et surtout pas sur tes boucliers, il dit. Mais uniquement beneshek. Chez eux, akol milchemet goïm. Parce que ça, c'est le chemin des goïm. Combien d'effectifs est-ce qu'on a? 200. Et ici, 300 chars. Et là, 600 avions. Et là, et là, et là. Ça, c'est goï. Ça, c'est 2 et 2, 4. 4 et 4, 8. Mais nous, c'est pas comme ça. Nous, c'est pas comme ça. La guerre d'Israël, c'est sa prière, son cœur vers Hachem. En disant à Dieu, Ribono Shel Olam, on sait qu'il y a 350 millions d'Arabes qui veulent nous tuer tous les jours. Et personne n'ose lever la main. Et qui empêche? Tout le monde le sait. Dieu. Sauf nous. C'est un truc de fou. אז נתנו השם אלוקיך, דבר אחר, לא תצא למלחמה לאויביך ונתנו השם אלוקיך ושבית שביו, נבין תמיכות פרשות פרשת שופטים משתיימת, ואתה תבער אדם הנקי בקרבך אחר כך, מתחיל כי תצא למלחמה, וחכמים אמרו, שטרם יצאו ישראל למלחמה יושבים בדין של מעלה ומינים ומצמילים ודנים אותם. Il dit quel rapport avec qui תצא למלחמה avec les shoftim qu'on a lu juste avant, les juges? Il dit parce que dès qu'on sort en guerre, les juges d'en haut se mettent en application à qui vont donner la victoire. Pourquoi l'un est relié à l'autre? Il nous dit donc si Bezrat Hashem, on fait attention de ne pas tuer Dam Naki, de ne pas humilier les uns et les autres, d'être Ketad Moshe Israël, les juges dans les cieux diront qui, quand ils vont sortir en guerre entre les nations du monde, gagnera cette guerre. Aserim Shelaim vechule vechule. C'est toujours le même rayon. Il y a une autre explication qui dit Kitetzel milchama, c'est quand la neshama descend du monde d'en haut. Al oivecha, et elle vient sur tes ennemis. Shua Yetzerara, comme on a dit. Untano Hashem elokecha beyadecha. Et toutes les mitzvot seront mises à ta disposition beyadecha. Car effectivement, toutes les mitzvot que nous avons à faire sont faciles. Tu passes, tu embrasses la mezouza, tu mets les tefilin. Baruch Hashem, tu donnes de la tzedaka. Tout ça, ça t'est donné directement dans la main. Le shavita shivyo. Et le but, c'est de prendre Bezrat Hashem et de ramener avec soi des otages. Shivyo, Shivi, c'est un otage. Ah, il dit, mais attention, fais attention, pourquoi? Fais attention de faire les misot et Shem Shamaim. C'est pour ça que tu laisseras cette situation de cette femme qui est belle à tes yeux revenir dans une situation de Hevel Avalim. Tu laisses pousser ses cheveux, tu laisses pousser ses ongles, c'est-à-dire tu laisses pousser ses dents, et là tu as un vampire. Le Ketzor Velaïnian, pourquoi? Pour ne pas que tu l'emportes avec ton Yetzerara. Car le but de la femme, comme on l'a déjà enseigné dans la Gemara, à propos de Rabbi Hiya, c'est de sauver l'homme de Zera Levatala, c'est pour ça qu'il faut se marier vite, et de faire grandir nos enfants sur le chemin de la Torah. C'est le but de la femme. Ezrat Hashem, il y a d'autres buts, bien sûr, il faut la gâter, il faut l'aimer. Aval, Kikaron, la femme doit surtout sauver son mari de la déchéance morale. Donc comme Dieu, il a déjà fait la guerre, d'accord? Quelqu'un maintenant qui va en guerre, il voit une très 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 belle femme. C'est de ça que la Torah nous dit fais attention à ton ennemi. Pourquoi? Akol evel avalim. Regardez une situation d'un homme, lo alin velo alechem, qui va tomber dans un piège. Qu'est-ce qui lui restera de ce piège? Rien. La reine, il te dit ici, fais attention. Quand tu vas en guerre, ce n'est pas l'ennemi que tu dois craindre, mais la femme qui est là-bas. Sur ce, je ferai une petite parenthèse importante. Comme on a souvent entendu dans les shiurim, Baruch Hashem, très souvent quand on entend les sirènes, on a peur de la bombe qui risque d'exploser nos corps, chas v'shalom.
mais on ne fait jamais attention à la bombe qui passe dans la rue dénudée, qui explose notre neshama. Mieux vaut avoir affaire à une bombe qui explose notre corps qu'une bombe qui explose notre neshama. C'est pour cela que le mois de Elul et le mois de Tishrei sont 2 mois qui se suivent. Un qui représente le lion, c'est le mois auquel nous sommes, et l'autre qui représente la Betula. La Betula, c'est la jeune vierge. Les Chachamim, ils disent, mieux vaut être poursuivi par un lion qui va te manger que d'être derrière une vierge, en train de la regarder. C'est pas minstam, c'est sorti de ma bouche comme ça, hein, c'est quand même si c'est une vieille assourdie, stakel, aval. Mieux vaut être poursuivi par un lion, le mois, c'est arié, oui. Mieux vaut être poursuivi par un lion que d'être derrière une vierge. La reine ici, les chachamim nous mettent en garde. Quand tu sortiras contre ton ennemi, ton vrai oyev, il n'est pas là. Il est juste derrière. C'est ce que tu vas engendrer. Et qu'est-ce que tu vas engendrer? Regardez. Untano Hashem Elokecha beyadecha. Dans le texte de la Torah, il est écrit noir sur blanc que la guerre n'est gagnée que parce que Dieu te donne la victoire. Jamais, jamais ne viens croire une fraction de seconde que c'est Moshe Dayan qui nous a donné ou Yitzhak Rabin, ou même s'ils ont du mérite, bien sûr, il ne faut pas retirer non plus leur ishtadlout. Aval, jamais Chazve Shalom, il vient dire c'est moi qui ai gagné la guerre. Comme dit le Zohar Kadosh, si ce n'est pas Dieu lui-même qui nous aide toutes les secondes à vaincre notre Yetzerara, jamais on pourrait le vaincre. Mais derrière tout ça, Veshavita Shivyo, et maintenant le deuxième verset, Veraita Bashivya. Et voici maintenant que tu vois chez elle, chez qui elle? Chez cette femme. 2 secondes. Non, ici, il ne parle pas de ça. Eshet Yefator A. Attends, tu viens pour faire la guerre et tu vois là-bas une bombe atomique. Une femme, tu deviens fou d'elle. Zebaya, Lama Zebaya. Parce que maintenant, tu es face à ton Yetzerara. Si tu la touches, tu fais un issour. Il va falloir la prendre et la ramener. Il y en a qui disent, un commentaire d'avant, Mouvan, que dans ce cas-là, c'était permis de la prendre. La Torah nous dit, non, attends, tu veux la prendre pour ton Yetzera, pour pas qu'ils aient la batala, tu vas la convertir, très bien. On va d'abord et avant tout, là, ça sans les dire. Effectivement, vous savez que les femmes ont autant de poils que les hommes. Au niveau de la virilité, une femme est aussi virile qu'un homme, seulement ça ne se passe pas au même niveau. C'est une question d'hormones. À un certain âge, la femme passe des hormones féminines aux hormones masculines, ce qui fait qu'elle devient Madame Moustache ou Madame Barbe. Ça grandit de partout. Mais si tu prends une femme qui est très très belle d'apparence, tu la mets dans une boîte de conserve pendant, 3 ans. Tu reviens, tu as une peluche. C'est pas une blague. C'est ce que nous dit ici la Torah. Je le dis avec humour, mais ce que je dis, c'est vrai. Une femme comme ça, qui a des très beaux cils, sourcils comme ça, très bien dessinés, très bien. Tu lui confies sa pince à épiler pendant 3 mois, et d'un coup, tu as 2 grosses barrettes terribles qui se placent au-dessus. Hein? Pollux, exactement. La reine, la Torah nous dit, fais attention, tout ce que tu vois de la femme, c'est du maquillage, c'est de l'arrangement. Et c'est bien, c'est normal. Avant, il faut savoir qu'on a autant, le même nombre de poils, seulement c'est dispatché de façon différente. Avant, une femme qui touche à rien du tout, tu as une peluche humaine devant toi. C'est pas une blague, ce que je dis en rigolant, et c'est vrai que ça vous fait tous rire, mais 2 et 2, ça fait 4, c'est la vérité. C'est que c'est prouvé. La reine Bezrat Hashem, c'est ce qu'il dit ici. Cette femme-là, tu lui retires la cire à épiler, tu ne l'envoies pas chez Valérie Esthétique, hein, tu ne l'envoies pas là-bas, je fais un peu de pub. Oui, rien du tout. Tu la laisses comme ça, et d'un coup, ses jambes qui étaient comme ça, comment? Je fais une mise en pli en bas. Sur les mollets, tu commences à faire des emplis, un cara, ça pousse de partout. Tu vois une femme comme ça, Zemagil. En général, les hommes détestent voir une femme avec des poils au menton, des moustaches, Don Diego de la Vega. C'est horrible. Ah, tu te rappelles de la bombe atomique? Hein? Tu te rappelles de la bombe atomique? C'est comme les gens, ils se marient, il est fou d'elle. Dans les Shidduchim, ça arrive souvent. Il vient, il se voit le soir, parce que la journée, il étudie la Torah, le pauvre. Baruch Hashem. Le soir, il la voit, déjà, on ne voit pas très bien. Et elle arrive, toute nickel, propre, magnifique. Quand il la voit, d'abord, elle fait extérieur. Baruch Hashem, 1m75, Shalom Vracha,
je vais étudier la Torah. Bon, il a la tête en bas, mais des fois il lève un peu la tête. Il faut aussi voir, je connais, c'est celle-là. Et deuxième chidour, troisième chidour, il faut décider, ça y est. Et la vérité, quand il a vu, c'était Eze mazal yeshli, Eze yofi, Eze isha yafa. Après, c'est le mariage. Il y a plus de pots de peinture que de réalité. Et après, on va à la maison. Veine et baboker, il est là. Je connais. C'est qui ça? Et la fille, elle ne bouge pas. Elle remet tout à sa place. Veine, il est à Lama. Parce que l'homme, en réalité, il ne voit jamais la réalité. Pour voir la réalité, c'est Tistakel Maïsha. Mazeisha Besachakol. La reine Omer Lecha Tizaher. Maintenant, Nafkamina. On sait que le tafkid des convertis, la place d'une convertie, c'est une place qui est très, très, très élogieuse dans le judaïsme, à tel point que dans le Teilim 146, on dit Hachem Shomer et Gerim, Dieu aime les convertis. Si bien entendu, ils suivent en plus de ça notre chemin. La majeure partie des convertis, des fois, Haz Shalom, ils tombent. Pourquoi? Avant la conversion, ils n'avaient pratiquement pas d'Yetzerara. Ils faisaient la table de Shabbat, je suis religieux, je suis. Mama Salé. Baba Salé, il y a Mama Salé. Après la conversion, le vrai Yetzerara, il est rentré chez elle, comme chez les Juifs. Après un an, cigarette Shabbat, le jean, la jupe, ou les Shabbats. Ah, bah, malgré tout, converti, c'est une âme qui revient dans sa source originelle. Akadosh Baruch Hu, il aime les convertis. Les vrais convertis, ceux qui sont dans la Torah, Akadosh Baruch Hu lui donne une place extraordinaire dans leur vie. Aval, pourquoi dans ce cas-là on ne peut pas l'épouser? Parce que la résultante de ça, c'est la suite. Et donc tu l'as désirée, et tu vas la prendre pour femme. Donc là-bas, elle se rase la tête. Elle fait ses ongles. Elle va pleurer là-bas sa famille. Tu vas aller avec elle, elle deviendra ta femme. Jusque-là, tout va bien. אבל, והיה אם לא חפצת בה ושלחתה לנפשה מאחור ותמכרנה בכסף לא תתעמר בה, תחת את אשר עינתה, donc tu lui feras pas de mal, tu la revendras, si tu n'en veux pas, qui tiyena le ish shte nashim, achat aouva va achat senua, comme l'homme qui avait par exemple deux femmes, une qu'il aimait et une qu'il n'aimait pas, vialdulo banim, et donc il a eu des enfants, va aouva va senua, va ya haben abechor la sinia, maintenant il est né de celle qu'il n'aimait pas, le premier-né, va ya bayom intrelo, et banav, et asherlo, parce que vous savez qu'on donne une double part à l'aîné. Maintenant, on sait que s'il avait deux femmes et qu'il y en a une qui appartient à la sénoua, c'est-à-dire celle qu'il n'aime pas par rapport à celle qu'il aime, lo yochal levaker et aben aouva al pene asénoua bechor. Donc on ne pourra pas donner la priorité à celui de la femme qu'il aime par rapport au bechor qui en est ressorti. Al pene ben asénoua qui est à bechor ben asénoua yakir la tête lo pi shenaim shamatzeh ou qui reshit ono mishpat abechora. Car on va selon la première semence qui est sortie, peu importe qui est la femme, du bechor de l'homme et non pas de la femme. C'est pour ça que même si tu as cette situation d'avoir une femme que la personne n'aime pas par rapport à une autre femme que la personne aimait, car al pi halacha on a le droit d'avoir plusieurs femmes, jusqu'à 4 femmes derech hagav, même si la xéra de Rabbeinu Gershon est d'abord abolie depuis plus d'un siècle, mais de qui plus est que même la xéra de Rabbeinu Gershon de se marier qu'une seule femme, ça appartient au monde ashkénaze et non pas sfarad. C'est pour ça que les Téménites se marient avec plusieurs femmes, les Marocains se marient avec plusieurs femmes, les Irakiens se marient avec plusieurs femmes. Mais nous, on va rester calme, parce que déjà qu'une femme, on s'en sort pas, imagine deux à la maison. Quoi qu'il advienne, al pi halacha maché mutar mutar. Bien entendu, il faut pour cela l'accord. Et quel rapport avec celle qu'on a dit tout à l'heure, cette très belle femme qu'on a vue, à qui on a rasé la tête, et on va se faire ses ongles comme ça, qui va ressembler à une espèce de chine-dalette. Oui. Pourquoi? Parce que les chine-dalettes n'ont pas de cheveux. Alors regardez ce qu'il y a marqué. Qui y est les ish ben ou sorer ou moré? Et si maintenant il a un enfant qui est sorer, sarmina derer, moré, c'est-à-dire qui quitte le chemin du monde de la Torah, qui rentre dans le monde de la matérialité, de la viande et du vin, et qui se permet de dire à ses parents ce qu'ils ont à faire depuis qu'il est petit, qui est tout kulo yetzerara depuis sa naissance, comment tu peux avoir un ben sorer ou moré? Le Chachamim il dit, celui qui se marie avec une femme parce qu'elle est belle, sofo leolid ben sorer ou moré. Tu peux être certain que son fils qui viendra au monde sera un révolté de le monde de la Torah. Quel rapport y a-t-il entre le début et la fin? C'est pour cela qu'un homme ne doit pas se marier avec une femme parce qu'elle est belle. Si elle est belle, tant mieux. Mais d'abord, Hirat Hashem. D'abord qu'elle ait de bonnes midotes. D'abord qu'elle soit calme à la maison. Il n'y a pas pire qu'une femme nerveuse à la maison. Ça, c'est
c'est le Satan par expérience qui gère le couple. Parce que les nerfs ne construisent rien, ils ne peuvent que détruire. Et même quand une femme a raison, par exemple, dans ce qu'elle dit, si elle le dit avec les nerfs, ça lui donnera automatiquement tort, parce qu'elle manque de respect en élevant la voix. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à cela, qui est d'abord de vérifier la pinimiout de la femme, c'est-à-dire l'intériorité des vertus d'une femme. Ouais, des fois elle te trompe avant le mariage. Elle t'apporte, elle te donne et tout ça. Hein. Le mariage en t'aveugle, et l'amour en t'aveugle, le mariage on l'a vu. Ouais. Puis après le mariage, va me chercher, apporte-moi et fais-moi. C'est on va faire. On va te les airs. D'abord, fais attention. Si tu te maries avec une femme pour son extériorité, tu vas apporter un monde d'extériorité. C'est-à-dire un enfant qui n'aura que de l'amour pour l'extériorité, c'est-à-dire les bêtises de ce monde, mais pas pour l'intériorité qui est sa neshama. Il va chercher toute sa vie à assouvir ce qui représente ce que tu vois. Parce que tu as épousé une femme que pour ce que tu as vu. C'est pour ça que chez les Chachamim, d'abord on vérifie qui est le père, qui est la mère. Est-ce qu'ils sont Talmidei Chachamim ou pas? Maintenant, qui est cette fille? Est-ce qu'elle a une bonne réputation? Est-ce qu'elle est, excusez-moi pour le mot employé, vierge? Une grande mitzvah d'épouser une femme qui n'a pas que du dom, Baruch Hashem. Baruch Hashem. De qui plus est, il faut vérifier de l'autre côté quelles sont ses vertus. Si c'est une femme qui est nerveuse, si c'est une femme qui est gentille, si c'est une femme qui aime accueillir, si c'est une femme qui aime donner. Il faut vérifier tout ça. Ensuite, il faut vérifier qui sont ses frères. Pourquoi? Parce qu'on sait que les enfants qu'on aura d'elle ressembleront à ses frères. Et on sait qu'une fille qui grandit avec ses frères est influencée par les soleils qu'elle représente la lune. Alors il faut tout vérifier. Et après, tu vérifies la beauté. Si tu as le gros lot, comme Sarah et Menou, tant mieux. Aval entre une très belle femme, une femme bénonite qui a de très bonnes midotes, la très belle femme qui n'a pas ces vertus-là, on la base. Sinon, on risque d'avoir des enfants qui soient soreurs ou morés. Pardon? Nachon? Nachon? Ça, c'est l'exception à la règle. En général, c'est pas comme ça. La preuve en est, dans tous les couples, c'est toujours, de toute façon, toi, t'es comme ta famille. C'est pas pour rien que c'est dit dans tous les couples. Toi, t'es comme ta mère. De toute façon, ton frère, toi, je peux pas vous supporter. Ça, c'est la généralité. L'exception à la règle, c'est quand tu prends une femme qui vient d'un monde compliqué et qui, exceptionnellement, a tellement prié sa vie ou qui a un route exceptionnel ou sa grand-mère dans les cieux. Les contes divins, je les connais pas. Mais la généralité, c'est ça. La Gemara, elle dit qu'avant de se marier avec sa femme, il faut vérifier ses frères. Qui sont ses frères? C'est pas pour rien. La Gemara, c'est ce qu'elle dit. Mais la Gemara parle toujours de généralité. Donc, on va essayer d'avancer parce que il y a beaucoup de misotes à voir ensemble. Des petites explications et on avance à chaque fois le petit feuilleton. D'accord? Même si ce qu'on a dit jusqu'à maintenant est très important. Il ne faut pas l'oublier. Très, très important. La Gemara dans Masechet Sanhedrin nous dit un enfant soreur ou moré n'a jamais eu lieu dans l'histoire. On n'a jamais attrapé un enfant qui est soreur ou moré. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les critères des parents doivent être absolument reliés à un ego absolu dans tout et pour tout. Même taille, mêmes yeux, même façon de parler, le même ton de voix. Ouais. Et d'autres critères qu'on n'a pas le temps maintenant d'élaborer. Mais un enfant qui est soreur ou moré, on en a vu. Avshalom, le fils du roi David, avait un digne entre guillemets, de soreur ou moré. Il voulait tuer son père. Mais la Torah vient nous dire quelque chose d'incroyable. Donc, Eneno shomeh bekol aviv ou bekol imo. Déjà, s'il est sourd, l'enfant, il ne peut jamais être soreur ou moré. Esro oto velo ishma alehem. Il n'écoute pas ses parents. Le tafsu bo aviv et imo. Ses parents le prendront. Veotzi oto el zikneero. Ils l'emmèneront vers les anciens de la ville. Ve'el shar mekomo. Et devant sa porte mekomo, de son endroit. Amro el zikneero. Benenouze, soreur ou moré. Et nous shomeh bekolenu zolel ou visave. Et Kitsur, en d'autres termes, il ne nous écoute pas, il n'a pas de respect pour les parents, il veut vivre sa vie. Et là, ça devient très dur. Les anciens prendront des pierres et le lapideront. Ils vont lapider un gosse. C'est marqué dans la Torah. Tu n'es pas content de ce qu'il y a marqué, on va expliquer, vous inquiétez pas. Tu vas au cotel, une belle pierre comme ça, un grand coup de tête là-bas, je suis pas content. Voyons ce qu'on a à nous dire ici. Et tu as retiré le mal en ton sein. Et tout Israël écouteront et ils trembleront. Truc de fou. Pourquoi Bémet la Torah nous dirait une chose pareille? Vechen, qu'est-ce que tu fais de la Teshuvah? Sans m'allonger sur le sujet, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, Rabbi Yehuda Tzadka a écrit dans son livre Kol Yehuda
Et il dit, Bémet, il pose cette question, il dit, mais comment c'est possible? D'abord, il faut savoir qu'on a dit tout à l'heure que cet enfant-là n'a jamais existé. On n'a encore jamais attrapé un enfant et on l'a tué. Mais la Torah vient nous dire, comme il y a marqué dans la Gemara, Drosh ou Kabel Sacha. Alors pourquoi tu me parles de quelqu'un qui n'a jamais existé dans la Torah? On vient nous dire que cette loi-là, c'est un chok. Même si elle n'est pas palpable. On n'a jamais vu dans l'histoire des anciens prendre une pierre et la jeter sur un enfant pour le tuer. Donc ça n'a jamais existé. Juste étudie, tais-toi, ne comprends pas, va pas au-dessus de ça parce que ça te dépasse. Viendra ma chère, tu comprendras. Pour l'instant, on est trop teubé, comme on dit chez nous en Auvergne, pour pouvoir comprendre ce qui a marqué ici. Alors, il y a quand même une question qui se pose. Cette mitzvah, elle est bien marquée dans la Torah? Oui. Donc, si elle est marquée, pourquoi est-ce qu'on ferait une chose pareille, même au niveau idéologique, et pas au niveau pratique? La réponse est très simple. C'est que ici, et écoutez bien ce que ça veut dire, on vient nous enseigner quelque chose de fondamental sur l'éducation. On est en train de nous dire que le but d'amener un enfant au monde, c'est de l'emmener vers son monde futur. Un sujet qu'on a développé d'ailleurs dans l'amour des enfants, Chiour. Mais si le fils représente comme un état physique, vous savez que les médecins disent qu'à partir de 3 ans, tu peux connaître exactement la taille de ton enfant adulte. C'est très simple. Quand un enfant a 3 ans, tu doubles sa taille et tu obtiens exactement, c'est prouvé scientifiquement. Si à 3 ans, par exemple, il faisait 90 cm, il fera 1,80 m. Pourquoi est-ce que Dieu a fait en sorte que les choses soient faites comme cela? Qu'à partir d'un certain âge, 3 ans, c'est le da'at. Sur la Gemara, il y a une marloquette. À partir de 3 ans, un enfant reçoit un da'at, une indépendance de l'esprit. Il peut décider de ce qu'il veut faire. Ça veut dire qu'il peut décider dans cette pièce ou une autre pièce. Il a déjà un libre arbitre qui s'installe en lui, entre guillemets. On nous dit, quand un enfant ne pense qu'à la viande, petit, et au vin, petit, cet enfant-là, tu peux être certain que les signes qui sont en lui, tu peux les doubler quand il sera grand. Ça veut dire que ce sera un homme totalement ancré dans le monde de la matière la plus satanique de l'histoire. Donc, par amour pour cet enfant, la Torah vient nous enseigner, uniquement enseigner, ne pas faire, que cet enfant-là, il est préférable de le retirer le mal de lui, comme c'est marqué par la suite, et tu retireras le mal d'Israël, parce qu'il fait partie d'Israël, pour que quand il meurt, il ait le monde futur. Le Rambam, Zecher Tzadik V'Kadosh Ivracha Zchuto Tagan, ou le Rambam, a écrit aussi une tzavahat pour son fils. Et là-bas, il marque quelque chose que je vous demanderai de ne pas écouter. Donc même si vous m'écoutez là, ici, ne l'écoutez pas. D'accord? Moi, je le dis parce que je l'enseigne, mais ne le répétez pas dehors. Le Rambam nous dit, lui qui est tellement positif dans la vie, le Mishneh Torah, le Baal, Chochma, par excellence, celui de qui il y a marqué Moshe Moshe Lokam ke Moshe, de Moshe Rabbeinu jusqu'à Moshe Maimon, Ben Maimon, ne s'est pas levé comme lui, nous dit mieux vaut mourir avant l'âge de 20 ans que de dépasser les 20 ans. C'est hyper suicidaire comme truc. Il te dit que, en fin de compte, le mec qui meurt avant 20 ans, c'est une très bonne nouvelle. Quoi? Comment c'est possible? Le but c'est de vivre, faire Torah, mitzvot, maasim tovim. Comment tu peux me dire une telle chose, Rambam Akadosh? Comment tu peux être si négatif? Il te dit non, t'as pas compris. On va dire ça aux Neshamot qui sont morts à plus de 20 ans. Quand ils arrivent de l'autre côté, jusqu'à 13 ans et un jour, on est jugé sur terre. 20 ans, on est jugé dans les cieux. Mais quand tu es jugé dans les cieux, on reprend ta vie depuis le départ de ta vie. Ce qui fait que toutes les avérotes que tu as fait, et Dieu seul sait combien on peut en avoir derrière nous, tu devras les payer très cher. Par contre, si tu meurs à 20 ans, avant 20 ans, oui, quand tu pars de ce monde, directement au Gan Eden. Et c'est ce que vient te dire la Torah ici. La Torah, par amour, elle te dit, si tu sais que ton enfant, il est foutu, mais il est khatrila, il aurait donc tous ces signes qui ne peuvent pas exister puisque les parents n'ont pas tous les mêmes syndromes, les mêmes simanimes. Ouais. Eh bien, automatiquement, mieux vaut prendre ce fils qui parte de ce monde. Et il y a d'autres cas comme cela, comme le cas du mamzer. Le mamzer, dans la paracha de la semaine, il y a marqué il n'a pas de réparation. Un mamzer, un bâtard, une femme mariée en d'autres termes, qui aurait été avec un autre homme qui tombait enceinte, il n'y a pas de tikkun pour lui. Il devra se marier, lui et tous leurs descendants, jusqu'à la fin des temps, avec un autre mamzer. Mamzer, mamzeret, mamzer, mamzeret. Alors c'est quoi le pitaron? Le meilleur pitaron, chasve shalom, si tu as eu un enfant qui est mamzer, c'est prier pour qu'il parte de ce monde. Comment tu pries pour qu'il meure? Mais c'est mon fils, va dire l'autre père. Bah, il vient d'une Avera qui n'a pas de tikkun, alors il faut prier pour qu'il meure. C'est pas une mitzvah de prier pour qu'il meure, hein, attention. Mais ce serait presque une solution. Chas shalom, qu'on se comprenne bien. Au niveau pratique, on va pas le faire, mais au niveau idéologique, on pourrait le faire. C'est pour ça que les parents, quand ils ont un enfant, et qu'ils le laissent aller dans la déchéance morale, en leur donnant absolument tout, leur retirant le srout de rêver, de posséder au moins quelque chose, d'avoir un but dans la vie.
Oui. Papa, je veux, tiens mon fils. Papa, je veux partir en vacances, va mon fils. Papa, donne-moi 1000 shekels, tiens mon fils. Mais ça va pas dans ta tête. C'est quand tu as tout que tu perds tout. Parce que tu n'as plus de but dans la vie. Alors il te dit tout simplement une chose. Le Zohar Kadosh vient nous apprendre quand un fils meurt et que les parents sont déjà décédés, qu'il arrive devant le Beddin d'en haut, on ne juge jamais un enfant tant qu'on ne fait pas venir les parents devant le jugement. Et ce que l'on fait subir à l'enfant, on le fera subir aux parents. L'enfant, il peut avoir 30 ans, 50 ans, peu importe. C'est le fils. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il est devenu, c'est dû à ton éducation, à ses fréquentations. Pourquoi tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire? Donc, ce que l'on fait subir à l'enfant, au fils, on le fera subir aux parents. S'il va au Gainam, on va en Gan Eden. On descend les parents aussi au Gainam. Pourquoi? Parce que le fils, il porte plainte contre ses parents. Je sais pas, moi, mon père, il m'a jamais dit il fallait faire Shabbat, il m'a jamais dit tout ça. Ramenez le père. Le père, il a payé maintenant. Ramenez le père. Pour qu'être avon, avot, albanim. Ça se dit d'une autre façon. Dieu fait payer aussi au père les fautes des fils, s'il n'a pas fait ce qu'il fallait pour eux. Il fallait t'occuper de ton fils. Donc, étant donné qu'il y a une suite après la mort, et que ce monde, c'est rien d'autre qu'un monde de transition, comme on l'a déjà expliqué, on commence à mourir du jour où on est né. Ça veut dire qu'en fin de compte, qu'est-ce que la vie dans ce monde? C'est ça. Voilà. C'est un homme qui tombe dans les années. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 70 ans, 80 ans, 90 ans, et tu repars. Donc il n'y a pas d'âge, puisque le but de ce monde, c'est un couloir. Alors on te dit, si ce fils, il est sourire ou moré, si vraiment on sait qu'il fera jamais de chouva, mieux vaut pour lui. Je vous pose la question, vous qui avez tellement de cœur, messieurs. Si vous savez qu'un homme est né Racha le mec, il n'y a rien à faire, et qu'il y a une batte colle qui te dit, cet homme-là ne fera jamais de chouva. C'est scellé avec du sang. Mieux vaut qu'il meure. Maintenant, je vous pose la question à vous, je suis sérieux. Mieux vaut pour lui mourir jeune ou de vivre le plus longtemps possible? Il a prié. Hein? Il a prié pour qu'il fasse des choses. Non, on vient de le dire, il n'y a pas de prière. C'est scellé par le sang, pas par la cire. C'est pour ça que je dirais bien répondu. Tant que c'est par la cire, dans les cieux Alpi Kabbalah, si c'est scellé par de la cire, la prière peut défaire, comme on l'a vu à Megillat Esther. Mais si, pour Purim, mais si c'est par le sang, c'est un décret qui est irrémédiable. La génération Alors dans ce cas-là, n'importe quelle personne censée te dit, ben Emet, si cette personne-là, il voit être rachat, ben Enlo, Srout Teshuva, il est évident qu'il vaut qu'il parte jeune. Pourquoi? Ben, moins il faut dans le temps et mieux il s'en sort après. C'est exactement ce dont nous parle la Torah ici. C'est ce qu'explique Rabbi Yehuda Tzadka. Pourquoi on vient nous dire tue-le? Parce que le mot tuer en français, le mot meurtre, et on ne peut plus négatif à nos oreilles. Mais en réalité, ça se traduirait dans un langage plus pédagogique. Bon, arrête l'hémorragie maintenant. Mais faut arrêter l'hémorragie. Voilà, c'est dans ce sens que la Torah, sur le domaine idéologique, vient nous expliquer comment éduquer nos enfants à propos du digne de Sorer ou Moré, combien il est important pour nos enfants d'écouter les parents, combien il est important pour nous, quand on a la richesse chez soi, de ne pas donner tout le jour du Coca-Cola à nos enfants. Même si c'est très bon, habitue-les à boire de l'eau, habitue-les à se contenter de peu, habitue-les un petit peu à... on n'a pas tout ce qu'on veut dans la vie. Parce que résultat des courses, dès que tu auras un problème, la roue tourne. Les enfants de riches tournent très très mal en général plus tard. Parce que si Chaz Veshalom, les parents ne peuvent plus payer le lendemain, les enfants peuvent venir à faire des dépressions jusqu'au suicide. Comment ça, moi, j'ai pas? Comment ça, on ne me donne pas? La chen s'rim lechanech otam. Sorer ou moré. De ne jamais quitter le chemin de la Torah, de l'humilité, de savoir se contenter comme le tzaddik le dit. Tzaddik, qu'est-ce qu'on dit de lui? Tov me'at la tzaddik. Le tzaddik se contente de peu. Baruch Hashem. Comme un jour, une fois, Rabbi Akiva, la Shalom, il est passé pour prendre de la tzedaka. Il est arrivé à Rome. Il est passé pour prendre de la tzedaka. Et il avait besoin d'une très très grosse somme d'argent, comme nous ici à la Yeshiva, ici au Kollel. Une très très grosse somme d'argent. Il a vu une villa, Haval al-Azman, magnifique. Et ils sont allés pour taper à la porte. Il entend le père qui dit à son fils, non, 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 va pas tout de suite au chouk. Attends que ce qui reste, tu prends. C'est-à-dire quand ça devient moins cher, tu prends. Rabbi Akiva, quand il a vu ça, il a dit, quoi? Un homme aussi riche que ça, il attend la fin du chouk pour acheter les légumes les moins, pas les moins pourris, pas les plus pourris, mais Stam, Benoni, au lieu de prendre les meilleurs, c'était de l'oseille. Éclate-toi. Bon, ils ont fait le tour de la ville, ils ont été dans le quartier juif, ils n'ont pas ramassé assez. À ce moment-là, Rabbi Akiva, il repasse devant la maison, et bon, on ne sait jamais, je vais quand même taper à sa porte. Il tape à sa porte, il dit, Shalom Aleichem, nous sommes de Jérusalem, nous sommes, pardon, du nord d'Israël, du Galil, nous sommes venus jusqu'à Rome pour ramasser de l'argent en Méditerranée. Bien sûr, oh là là, des sages de la Torah, avec grand plaisir, il prend une cruche remplie de pièces d'or. Et il l'amène à Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, non seulement il s'y attendait pas du tout, mais de qui plus est, il est étonné de la fortune qu'il vient de ramasser en espace d'une fraction de seconde. Il dit, mais je comprends pas.
Pourquoi le vieux leur dit, pourquoi vous n'êtes pas venu chez moi le premier? Vous êtes tellement heureux, vous n'aurez pas fait toutes ces rues, quoi. Ça servait à rien, je vous aurais tout donné. Il dit, parce que quand on est passé, on est venu chez vous en premier, on vous a entendu parler avec votre fils, et vous lui avez demandé d'attendre la fin du chouk pour acheter. Il dit, non, mais ça vous regarde pas. Ça, c'est entre mon fils et moi. Je suis quelqu'un d'immensément riche. Je veux éduquer mon fils. Je veux que mon fils apprenne à se satisfaire de peu, même si on a beaucoup. Mais pour la Torah, il faut savoir tout donner. Rabbi Akiva, il lui a dit, Ashrecha vetovlach. Il lui a répondu, la Torah nous parle de Sorer ou Moré. Il faut faire très attention, Sorer ou Moré, c'est ce qu'on est en train d'étudier maintenant. Faire très attention à ce que nos enfants ne deviennent pas des Sorerim ou Morim Chaz Shalom, même si les parents ne sont pas au niveau de la conduite. Respecter les parents, afin que Chaz Shalom, même s'il n'est pas bidé Shamaim, même s'il n'est pas, vous avez du Bedin d'en bas, Chayav Mita, il n'y a pas de vieux qu'on va emmener maintenant. Aval, dans les cieux, il y a Kadosh Baruch Hu, il y a le Sanhedrin. Et dans les cieux, Chaz Shalom, ils peuvent agir en conséquence. Comme le dit la Gemara, un enfant ne meurt pas dans ce monde si ce n'est pas par la faute des parents. Et quels parents? Qu'est-ce qu'ils ont fait les parents? Faites attention à l'éducation. Les Gilgoulim, il y a des contes qu'on ne connaît pas, bien sûr. Okay? Aval, quoi qu'il advienne, on ne peut pas effacer la vérité. Que Dieu nous aide. L'Otani Nivlato, on va avancer un petit peu. Ah. לא תראה את שור אחיך או את שיו נידחים והתעלמת מהם, השב תשבנו לאחיך. Il y a ce qu'on appelle la mitzvah de Shavat Aveda. Alors pourquoi, Bémet, c'est quoi cette mitzvah de Shavat Aveda? Quand tu as trouvé un objet que tu as perdu, oui, tu la ramèneras à son propriétaire. Cette mitzvah-là est d'une importance capitale dans la Torah, elle fait partie aussi des Chukim. Vous savez qu'Al Pi Halacha, quand tu trouves un objet par terre, dans un quartier, bien entendu, où il y a une majorité de juifs, sinon tu es quitte. Mais si tu trouves une gourmette, par exemple, tu as l'obligation de publier sur des murs que, avec ton numéro de téléphone ou ton adresse, que tu as trouvé une gourmette, d'accord? Et tu laisses les gens taper à ta porte. Bien entendu, ils devront te donner 2 à 3 signes, te disant cette gourmette, de quelle couleur elle est exactement, si c'est de l'or, si c'est de l'argent, la taille, si c'est des gros ou petits maillons, déroulés. Et si maintenant ça ne vient pas, tu n'as plus le droit de t'en débarrasser jusqu'à ce que vienne le Melech HaMashiach, et tu lui remettras au Melech HaMashiach qui, lui, par Ruach HaKodesh, saura exactement qui est l'héritier ou qui est le Triat HaMetim, le propriétaire de cette gourmette. Donc, en fin de compte, c'est une grosse galère de trouver, j'allais dire, de trouver une gourmette ou une bague ou une montre, peu importe ce que tu trouveras, dans une Beth Knesset d'ailleurs ou ailleurs. C'est pour ça que la synagogue, Al Pi Halacha, c'est bien de mettre un pétek comme on l'a fait ici, que tout objet oublié ou perdu ici, après une semaine, ça nous dégagera de la mitzvah de Hashavat Aveda. Pourquoi cette mitzvah est si importante et pourquoi on ne peut pas s'en débarrasser? Parce qu'à l'image des enfants d'Israël qui viachol, entre guillemets, perdus en galoute, quand un juif accomplit la mitzvah de ramasser un objet qui appartient à un autre juif, ou de ramasser un animal, comme c'est marqué ici, de le ramener à son propriétaire, eh bien, étant donné que Dieu ne peut pas être moins que ce que l'homme est, quand un juif accomplit cette mitzvah-là, de ramasser une gourmette, de la ramener chez lui, de la protéger parce qu'elle ne lui appartient pas, de mettre des ptakim, d'attendre les coups de téléphone qui vont bête à revenir les uns après les autres. Et j'ai déjà fait une fois, je peux vous dire, ça n'arrête pas. Résultat des courses, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'ange qui en est ressorti, cet ange blanc, monte comme un avocat devant Hachem. Et il exige d'Hachem d'accomplir lui aussi la mitzvah de Hashavat Aveda. Et quel est le diamant de Dieu sur terre? Les enfants d'Israël. Ce qui fait que quand on est en galoute disparmi parmi les nations du monde, prisonnier chez les autres, ça force Dieu à venir taper à la porte en disant « J'ai un bijou chez vous, il s'appelle Yehuda ben Mordechai, voilà c'est Simanim, il est comme ça et comme ça et comme ça. Et les nations du monde sont obligées de rendre Israël à Kadosh Baruch Hu. Ce qui fait que chaque fois qu'on fait cette mitzvah-là, on crée un ange avocat qui ramène la Géoula plus rapidement que prévu. C'est une petite explication et on avance. Ok. Si tu vois un animal de ton prochain, même s'il t'a fait du mal, bien sûr, tu ne viendras pas te venger. Donc, ici, il parle de shor et de chamor. On parle de bœuf, de taureau et d'âne qui sont sur le point de tomber. Les sages nous disent, ils sont sur le point de tomber. Tu n'as pas le droit de les italem. Ça veut dire quoi? Si je ne l'ai pas vu. Quelqu'un est dans la difficulté financière. Tu as les moyens de pouvoir aider. N'attends pas qu'il tombe pour le relever. Comme on a expliqué, il est plus facile de relever quelqu'un quand il est sur le point de tomber que quand il est tombé. Quand il est au point de tomber, il est quand même sur ses 2 jambes. Il y a juste un petit peu à le relever. Mais s'il est par terre et qu'il s'évanouit, tu as non seulement son poids original, mais tu as aussi le poids perdu de ses muscles. Donc il presque
rajoute 20% de poids en plus parce que tu vas être beaucoup plus dur et tu vas souffrir pour le relever. Mais la Torah vient nous dire ici, Midoraeta, lotit alemaïn, ne fais pas style, je ne l'ai pas vu. Parce que tout ce qui vient à tes yeux, à tes oreilles, c'est que ça te concerne et que tu peux faire quelque chose. Alors toi, c'est 10 shekels, lui c'est 20 shekels, l'autre c'est 40 shekels, et ensemble, ça fait une somme qui pourra aider. Mitzvat assez de la Torah. De la même façon, quand un homme est en train de tomber sur terre et qui est sur le point de tomber, comme il a donné de la tzedaka ou qu'il a soutenu son ami qui était sur le point de tomber, Dieu vient vite le relever avant qu'il ne tombe à cause de son Yetzirara. Qui mida keneged midalo batla, une fois de plus, qui est le seul gagnant de toutes nos mitzvot, nous-mêmes. Quand tu es sur le point de tomber, combien vous savez de gens sont en dépression aujourd'hui? Vous savez combien de gens sont malades psychologiquement? Vous savez quel est le médicament le plus pris au monde aujourd'hui? C'est les calmants. Et les gens luttent pour ne pas les prendre. Les gens ne savent pas pourquoi ils vont pas bien. Et Akadosh Baruch Hu, il te dit, dans ce cas-là, tu veux guérir, il y a un processus. Tu vois ton prochain qui n'est pas bien, aide-le. Tu provoques que cet ange-là vient dire, Ribono Shel Olam, il a aidé, il faut que tu l'aides. De la même façon. Lo yekli geber, isha velo ilbash geber simlat, isha ki to'avat Hashem elokecha kol ose'ele. Chaz v'shalom, qu'un homme porte des habits de femme, ou se conduise comme une femme, à un tel point que même un homme ne doit pas porter de bijoux. Ce n'est pas du tout de la tradition juive de mettre des chaînes et des gourmettes. C'est mapitom. Ce sont des ustensiles pour la femme. Ce ne sont pas des ustensiles pour l'homme. C'est pour ça que dans le monde de la Torah, on ne met pas de bague. Il y a des rabbinim qui mettaient des bagues. Rabbi Moshe avait une bague. C'est d'ailleurs. Aval Kikaron, ce n'est pas du tout notre coutume. Jamais on a vu de rabbinim, le Rav Ovadia Yosef, le Rav Eliyahu, le Rav Yehuda Tzadka, les grands d'Israël, le Rav Ezra Hatcha, le Ben Ishraï, Baba Saleh, jamais on les a vus avec une bague au doigt ou avec des gourmettes sur eux. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Éventuellement un schémot de temps en temps pour certaines occasions. Mais rien de plus. L'autre, il bâche. Il y en a qui disent que c'est moutar, il y en a qui disent que c'est assourd. C'est pas de la tradition d'Israël, quand on est dans le monde de la Torah, de porter ce genre de choses. La seule chose qu'on permet à un homme, en général, c'est juste sa montre à son poignet. Zéou, décoratia chez l'homme. C'est ça notre décoration. Aval, de venir s'habiller en femme, de mettre des chaussures pour femme, de mettre une femme qui met des chemises d'homme. Vous savez que même dans la couture, on sait reconnaître une chemise de femme de chemise d'homme. C'est une question de boutons. Les boutons ici sont à droite pour nous, tandis que chez la femme, ils sont à gauche. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Aval chaz v'shalom, que les femmes maintenant, les pauvres, portent un pantalon. Le pantalon, même si c'est plus tsanoua, c'est vrai qu'une certaine jupe qui arrive au-dessus du genou. Oui. Aval slicha, quand tu portes un pantalon, chaque seconde où tu marches avec, tu fais un ange noir qui va monter sur la balance le jour de Rosh Hashanah. C'est un ustensile, c'est un élément, c'est un vêtement d'homme, le pantalon. Ce n'est pas un vêtement de femme. Il y en a même qui, qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant? Ils ont fait la jupe culotte. C'est une jupe qui a été reliée, c'est un pantalon jupe. Je posais la question à plusieurs poskim, ils m'ont dit c'est assourd de porter une telle chose. Lama, car ça ressemble à Kligeber. Pourquoi? En Tunisie, au Maroc, on portait le sarwal, qui est un vêtement d'homme et non pas de femme. Alors je sais que certains vont te dire pas du tout. Alors en Écosse, toujours des questions, des réactions teubées, stupides, comme si que l'Écosse, c'est la majorité. Ils n'ont pas encore compris, ces gens-là, qu'on va dans ce monde selon la majorité. Parce que tu sors de l'Écosse, personne ne porte de jupe. Oui, mais la majorité aujourd'hui porte des pantalons. Et alors? Il y a la majorité qui font pas Shabbat. Et alors on fait plus Shabbat. Donc il y a des exceptions à cette règle. Non, tu dis Nachon, tu reviens vers moi et tu dis les exceptions. Je n'ai pas compris ce que tu viens de dire. Il n'y a aucune exception. Le mec, aujourd'hui, je ne veux pas faire de kitrouk, chas v'shalom. Enfin bon, si on a les yeux ouverts, on est 20% de religieux et 80% de pratiquants. Hein, c'est un séquard qui a été fait pas par moi, mais par le mouvement de gauche en Israël. Au Hashem, il y a 80% de traditionnalistes en Israël et 20% d'orthodoxes. Ça a été fait par Meretz. J'ai lu ça chez Meretz. D'accord? C'est un parti d'extrême gauche, anti-religieux. Et ils disent quand même que la tradition d'Israël est très très forte. Grâce à Dieu, on est grand. Mais imagine, une fois, j'ai pris un avion Air France, et puis bon, il y avait ce qu'il y avait dedans. Ils n'ont pas mangé des plateaux cachers. Alors, je vais les suivre. C'est cachour. La majorité des gens ne font pas Shabbat en Israël. Pourquoi? Ils n'ont pas appris le kavsrout, tout ce que tu veux. C'est un état de fait sur le terrain. 2 et 2, 4. On ne va pas faire non, c'est pas bon. Il faut soigner cette problématique. Alors, on ne va pas faire Shabbat. Un pantalon, c'est un kéli. Il n'y a aucun rave qui permet à une femme un pantalon, excuse-moi, ça n'existe pas. Portez-moi un rave qui dit à une femme moutar mechnas et je vous donne ce que vous voulez. En davar kazé. Un homme qui met une gourmette, c'est quoi? C'est
c'est un péché, on dit qu'un enfant aussi. Si t'es tunisien et que t'as une grosse gourmette, c'est moutard. Ah, Parce qu'un tunisien sans gourmette, c'est comme un lion sans crinière. non, c'est Sans crinière. C'est la seule chose qui l'inquiétait lui, c'est qu'il vendait sa gourmette maintenant. T'as une gourmette? Regarde-la. Elle est belle. Non, c'est des généralités. On a dit sur ça, il y a une mahlouquette. Aval, c'est pas notre. Voilà, il y a un enfant ici cette semaine qui vient me voir, on lui a offert ici avec son nom. D'accord? Comment on appelle ça? Un collier. Une chaîne, comme ça en or, on lui a offert. Et il m'a dit, Rav-Tuto, est-ce que je peux la mettre? Je lui dis, c'est l'homme Inakchelano, offre-la à ta mère. Ou donne-la à ta sœur. C'est l'homme Inakchelano de porter ce genre de choses. Truc de gonzesse. Toi aussi, t'as un truc avec ton nom là maintenant que tu vas me sortir. la gourmande. Hein? Parce que la gourmette, elle peut accompagner la montre, elle peut la méchaner. Aval, Zélo a derrière chez nous. C'est pas notre chemin, nous. Tu comprends? Même si on peut aller au mikvé avec en tant qu'homme. Oui, on peut se tromper avec notre montre, même si on va au mikvé. Aval, Zélo. C'est pas notre chemin, nous. C'est plutôt l'Aïcha, Tikne l'Aïcha, Bezrat Hashem. Nous, notre truc à nous, c'est Neiner. Nous, ce qui nous concerne, c'est la bouffe. On adore manger. C'est pas un moutard, une petite bedaine. Bezrat Hashem. L'étude de la Torah, c'est le principal. Tov. Donc, Isha, un homme comme une femme, ne doivent pas porter des vêtements d'homme, comme on peut le constater aujourd'hui. La femme est habillée en pantalon, et même des femmes avec la cravate et la mallette. Hashem Yishmor V'Rachem, les femmes dans l'armée d'Israël, c'est la plus grande avéra créée par l'État d'Israël. Hashem Yishmor V'Rachem, une femme qui porte un fusil, c'est un non-sujet dans la Gemara, dans la Halacha, Shulchan Aruch, Sikoum, Assour. Une femme ne porte pas d'arme, sauf si elle est dans un échou, Pikuach Nefesh. Donc on peut lui donner à ce moment-là une arme. Mais Kli Gever, c'est aussi une arme. Les femmes ne vont jamais à la guerre, Chaz Veshalom. Et qu'on ne vienne pas me dire, oui, mais enfin, t'as pas étudié Dvorah, la Nevia, qui est partie d'exception à la règle, effectivement. Et elle n'est pas partie à la guerre. Elle a juste remonté son mari, Lapidote, Ken, qui avait du mal à bouger. Donc elle est un exemple pour lui, et c'est un cas d'exception. Bien. Qui carré, et voici que maintenant nous arrivons. כאן ציפור לפניך בדרך בכל עת, או על העץ האפרוחים או על ביצים, והאם רובצת על האפרוחים, על הביצים, לא תיקח האם על הבנים. On a ici la misva, encore un chok, de Shiloh Haken. Vous passez sur le chemin, vous êtes chez vous à la maison, même sur une mirpesset, à la chale maasé, parce que c'est quand même beaucoup de marloquettes sur tout ça. Je vous fais les grandes allées. Tout oiseau qui est cachère est concerné par la misva de renvoyer la mer et de prendre les oisillons ou les œufs. Tout oiseau qui est cachère. S'il n'est pas cachère, un aigle, par exemple, d'abord tu t'approches pas, c'est dangereux, mais même si c'était le cas, eh bien, il n'est pas cachère. Donc, tous ces animaux qui ne sont pas cachères sont quittes de la mitzvah de Shiloh Haken. Mais, si par exemple, même chez toi, sur ta mirpesset, dans ton balcon, un pigeon viendrait construire son nid avec sa pigeonne, j'ai nommé la colombe, eh bien, tu as la mitzvah, de la même façon, d'attendre que la colombe survole le nid. En général, il faut que les deux ailes battent au-dessus du nid, même presque les touches, comme ça, tout, d'accord? À ce moment-là, tu viens, tu la chasses, il faut absolument que tu fasses un geste pour montrer que tu la chasses, et même si en t'approchant déjà, elle va partir, et puis tu prends les oisillons ou tu les consommes, parce que tu as le droit de les consommer, les œufs de pigeons sont cachères, et les pigeons eux-mêmes, si tu fais la shrita, sont cachères, on n'aime pas trop leur viande, c'est pour ça qu'on ne les utilise pas, mais en Tunisie, il faut savoir que pendant des siècles, on mangeait les pigeons, les familles pauvres jusqu'à aujourd'hui mangent les pigeons, tu fais la shrita et tu les déplumes, c'est mieux. Et puis ensuite, tu les consommes en les faisant griller comme il le faut. Eh bien, cette mitzvah-là est d'une importance aussi capitale. Alors, je vais quand même donner deux explications, peut-être trois si vous le voulez, mais en tout cas, quoi qu'il advienne, quelques explications sur le sujet. D'abord et avant tout, il y a une mahlouquette entre le Rambam et le Ramban, à savoir, pour cet animal, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est bien ou pas de faire ça? Est-ce qu'on est prévenu, on nous a mis en garde qu'il ne faut jamais faire de mal à un animal, puisque dès qu'on va tourner la page, on va tomber sur le shor et le chamor. On va tomber sur, tu ne mettras pas ensemble pour labourer ton champ, un taureau avec un chamor. Pourquoi? Qui est le plus fort des deux? Le taureau. Donc pourquoi est-ce que le taureau miskin, il va travailler plus que le chamor, et le chamor, il va se la couler douce? Le shor, ça lui fait du mal. Il sait très bien qu'il est en train de se faire arnaquer en ce moment par l'autre qui est à côté. Et l'autre qui est à côté, dans ce cas-là, il dit, attends, t'es bien gentil, mais moi j'ai hyper les boules. Pourquoi? Il dit, parce que moi je suis pas un ruminant, dit le chamor. Mais celui d'à côté, là, le shor, pendant qu'il travaille, il n'arrête pas de manger. Pourquoi je mange pas moi? Donc ça lui fait du mal. Donc ne les mets pas ensemble. Parce que dans les deux cas, ils sont les deux perdants. Il y en a un qui est plus fort que l'autre et l'autre qui est un ruminant. Résultat des courses, ça leur fout les boules. Donc pour éviter de leur mettre les boules, il faut éviter tout cela. Alors pourquoi ici, on ferait du mal à cet oiseau? Pourquoi est-ce qu'on chasserait cet oiseau? Attends, c'est mes enfants, qu'est-ce qu'ils sont en train de me faire? C'est le coup de la Shoah.
C'est horrible. Tu es en train de dire à la mère, choisis, ou tu te sauves, ou tu te bats pour tes enfants, c'est horrible. Et là, c'est un chok. Chok veut dire c'est une loi immuable que tu ne peux pas comprendre. Les sages nous ont dit que la douleur de cet oiseau ne dure qu'une fraction de seconde. Mais dès qu'elle s'éloigne du nid, que tu as touché ces oiseaux, d'ailleurs, elle ne revient plus en général. Si ces oiseaux ont été déplacés ou touchés, elle ne peut plus les reconnaître, elle ne peut plus revenir. Et ces oiseaux sont laissés à l'abandon. On sait que Dieu a un grand cœur, puisqu'il a créé le sentiment, il a créé le cœur. Les sages nous disent, tu sais ce qu'elle fait cette mitzvah-là? La douleur, disent les Chachamim, la douleur que ressent la fraction de seconde cette maman, oiseau, monte jusqu'à Hachem. Mais pas vraiment jusqu'à Hachem. Vous savez devant qui elle va? Devant la Shekhinah. Le côté dévoilé féminin de Dieu qui vient. Dieu n'est pas ni masculin ni féminin, c'est un langage d'enfant. Okay? Et elle a mal. Et la Shekhinah lui dit, pourquoi toi aussi tu souffres? Il dit, parce que mes enfants viennent de m'être retirés. On me les a pris. La Shekhinah à ce moment-là hurle et bat des ailes. Elle aussi. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient tout de suite récupérer ses enfants. Ce qui fait que chaque fois qu'un juif aura le srout d'avoir l'occasion de faire la mitzvah de Shiloh Haken, la mitzvah de... c'est comme si qu'il envoyait un courrier, mamache un courrier, une lettre à Dieu envoyée par cet oiseau qui indique le pigeon voyageur, en d'autres termes. Ce courrier vient jusqu'à la Shrina en disant tu dois absolument libérer tes enfants. Et comment ça se passe? Parce que la souffrance de l'oiseau se décalque sur la Shrina. Donc c'est un roc qui vient tout simplement provoquer la Géoula des enfants d'Israël une fois de plus. Mais ça va plus loin que ça encore. Très souvent, la question que les gens se posent, surtout depuis leur plus tendre jeunesse, vous savez que les enfants posent souvent une question qui est très légitime, mais qui est remplie d'Yetzerara. Parce que l'enfant n'est que Yetzerara jusqu'à 13 ans et un jour. D'accord, mais Dieu, avant la création du monde, qu'est-ce qu'il faisait? Il était où? Mais qui c'est qui l'a créé? Quoi, il a toujours existé? Ce sont des questions qui appartiennent au Yetzerara. Et pourquoi ça appartient au Yetzerara? Parce que le Yetzerara, ce qu'il veut te faire, lui, c'est de faire perdre ton temps. Le but du Yetzerara dans ce monde, ce que je vous dis, c'est un secret qui vaut des milliards, c'est de faire perdre du temps à l'homme. Ce qu'on appelle Bitul Zman, Bitul Marshava, Bitul Sheelot. C'est une question qui n'a pas lieu d'être. Et pourquoi cette question n'a pas lieu d'être? Pas parce qu'il n'y a pas d'explication. Hein. Il y en a et tu les auras. Deviens ma chère, tu les as toutes. Parce que tu n'es pas digne et tu n'es pas au niveau de les comprendre. Parce que tu appartiens au monde défini du temps, tandis que là, tu poses une question qui est extrapolée au temps, pas du tout, qui va au-delà de la notion du temps. C'est comme si que je voudrais remplir le contenu de mon verre dans un dé à coudre. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Tout va déborder. C'est exactement ce qui se passe. Et vient cette mitzvah, il nous dit, quand tu vois, tu as l'occasion de voir, c'est-à-dire si dans ta pensée vient d'un coup la question, mais qui est Dieu? Qu'est-ce qu'il faisait avant la création du monde? Il y a marqué, Shelach, Teshalach et Ta'em. C'est qui aime? C'est qui? Celui qui a créé le monde, la maman. C'est Akadosh Baruch Hu. Renvoie Hachem et prends les oisillons. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, Yoshua, Shoftim, Pechoulé. Prends les oisillons, c'est-à-dire prends ce que Dieu t'a donné au Sinaï et commence pas à poser des questions sur la mer. La mer, tu la renvoies. Tu vas la rencontrer. Comme c'est marqué dans la Torah, Kilo Irani Adam Vachai. Tu ne verras pas ton vivant qui est en train de poser des questions maintenant. Après la mort, tu vas tout comprendre. Mais mec, tu vas tout comprendre. Pour l'instant, c'est pas que Dieu ne veut pas se montrer. C'est pas que Dieu ne veut pas se dévoiler. Arrête, les prophètes sont venus parce qu'on les a demandé pourquoi. Parce qu'à la base, Dieu voulait lui être le prophète d'Israël. C'est-à-dire parler directement, comme ça se passera à la fin des temps, où on aura une connexion directe avec Dieu, parce qu'on sera enfin digne de recevoir cela. Mais là, pour l'instant, on n'est tellement pas au niveau qu'il fallait des intermédiaires. Comme Moshe qui a été l'intermédiaire. Dieu a dit, je suis le fin de ton Dieu. On a dit, arrête, on peut pas supporter. Et nous, on veut savoir qui est Dieu, mais on ne sait même pas qui on est nous. Tous les jours, on se cherche. Tu veux savoir qui est Dieu lui-même? Donc la Torah vient te dire ici un conseil extraordinaire, qui se traduit d'ailleurs par un des dictons du prophète qui a dit Aleva yotita azu ve Torah tishmeru. Dieu dit Aleva, comment vous me lâchez la grappe? Vous me lâchez un petit peu les mecs. Hein, vous êtes sympathiques, mais de ma Torah, vous vous occupez. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. Tu veux connaître Hachem, tu gravis l'échelon de la Torah. Tu commences par Bereshit, tu finis par le Zohar. Tu finis le Zohar, tu prends le Markava. Sharak Gilgulim, Moré Nevuchim, si tu veux pour finir. Vraiment pour finir. Très dangereux comme livre. Très déconseillé. Moré Nevuchim, le guide des égarés. Le Rabbeinu, il dit, c'est un livre qu'il ne faut jamais avoir chez soi à la maison. Interdiction formelle de lire ce genre de livre. On base cette parenthèse. Juste pour nous faire comprendre que c'est une question d'élévation. Shalach teshalach etahem. Il y a des gens qui croient que toute leur vie peuvent être attachés à Dieu s'ils n'ont pas la Torah dans les mains. C'est faux et archi faux. C'est cette mitzvah-là qui est enseignée.
Shalach te shalach et ahem. Tu ne peux pas t'attacher à Dieu si tu n'as pas pris les horizons d'abord. Par le biais de la Torah. Sinon, le Dieu que tu vas aimer toute ta vie n'était autre que ton propre Yetzerara. Chez Nehemar, vous n'irez pas selon d'autres dieux. Il s'appelle Dieu, le Yetzerara aussi. Parce qu'il a créé chez l'homme la notion du libre arbitre. Shatnez Vetsemer. Je vous raconte encore 2 histoires et puis je vous libère sur 2 mitzvot. On se verra demain Blinéder. Je vais parce que c'est tellement riche. Je vois tellement de choses ici que 2 petites histoires. On nous demande ici. Alors d'abord sur le Shor el Chamor parce qu'on a commencé. Après je finirai sur le Shatnez et la laine. Le lin et la laine. D'accord? Voilà. Alors à propos du Chamor et du Shor, on a expliqué tout à l'heure comment on pourrait vivre, nous, cette mitzvah. Arrête, on sait que tout le but de ce monde, c'est pas d'étudier simplement la mitzvah de la Torah dans nos murs, mais de les vivre à l'extérieur. Et comme le dit mon épouse, que Dieu la bénisse, il faut tout le temps actualiser notre Torah pour la vivre en dehors des murs. Alors, pour elle, Bezrat Hashem, je raconterai, avec votre permission, cette petite histoire, qui est une vraie histoire. Un jour, un homme, un grand rave, est arrivé dans une ville. Il s'est rendu compte que la ville était un peu vide. Alors il est parti à la Beth Knesset, il a vu qu'il n'y avait personne. Il dit, quoi, il n'y a pas de chiour, il n'y a pas de gens dans les boutiques, il n'y a rien du tout. Où est le rave de la ville? Et il a vu comme ça une dizaine de pauvres, très très pauvres, qui étaient assis par terre devant la Beth Knesset. Il leur a posé la question, il leur a dit, mais pourquoi le village comme ça des Juifs, il est vide? Qu'est-ce qui se passe? Il a dit, aujourd'hui, le rave Arashi, le rave de la ville, il marie sa fille. Il dit, il marie sa fille, et alors tout le monde a été invité. Tout le monde a été invité. Et vous, alors, qu'est-ce que vous faites là? Et non, nous, on n'a pas de présent à porter, on n'a pas de cadeau, on n'a pas d'habits, on n'est pas... Le rave qui venait d'arriver dans la ville, quand il a entendu ça, il a dit, venez tous avec moi. Vous avez faim? Et on dit, comment on a faim? Ça fait 2 jours, 3 jours qu'on n'a pas ni mangé, ni rien du tout. Bien sûr qu'on a faim. Venez avec moi. Quand il est arrivé devant la villa du rave, quelle villa, Dallas. Il a mis là-bas des gardiens. Il leur dit, les gardiens, non, 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 non. Ici, c'est un mariage privé, vous n'êtes pas invités, vous n'avez pas vos invitations, pour ça, il n'y a plus une place. Non, non, on n'est pas venu pour déranger, non, non. On a une question très importante à poser au rave de la ville. Ah, question ilchatique. Bon, je vais le voir. Il est parti voir le rave qui était en train de trinquer. Il a dit, Vodarav, il y a un autre rave qui est venu avec une délégation de pauvres. Ils ont une question halakha à vous poser. Une question halakha, t'as dit? Bon, il est parti le voir. Tchic-tchac, il lui dit, posez-moi votre question. Vodarav, je vous réponds parce que vous m'excusez, c'est le mariage de ma fille, vous comprendrez. Il lui dit, non, je voulais savoir. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas mettre le chamor avec un shor? Si par exemple, ça veut dire le chamor, l'âne avec un shor, parce que si mon épouse Israël dit traduit. Alors, si l'âne est à côté du taureau, on ne peut pas les mettre ensemble, on l'a dit tout à l'heure, parce que le taureau est plus fort. Et le rave, pour le piéger, lui dit, le rave étranger qui est venu lui poser la question, il lui a dit, mais si le taureau, c'est un jeune taureau, et que le chamor, c'est l'âne, c'est un âne adulte, là, ils sont exactement de la même force. Alors pourquoi on ne pourrait pas les mettre? Et là, le rave de la ville, il dit, mais c'est une question stupide. Parce que vous savez très bien que comment ça s'appelle, le taureau, il est ruminant. Il va manger à côté du chamor. Et là, c'est une question de force physique. C'est une question de Kev, comment lui, il mange. Et moi, je ne mange pas. Alors, à ce moment-là, le rave, il s'est poussé. Il a dit, alors, comment se fait-il que vous mangez et qu'il ne mange pas? Le rave, il a commencé à rougir. Il a dit, ok, Atatsodek. Tu connais la halakha, tu connais les réponses, et tu laisses des gens qui ne mangent pas. Si pour un animal, Dieu nous dit tu ne les mettras pas ensemble pour ne pas leur faire autant de mal. Toi, tu les laisses derrière cette porte alors qu'ils vous voient manger. Le rave, il a ouvert tout de suite la porte, il les a laissés manger. Ça, c'était pour une petite histoire comme ça pour nous. Shem Shamim, Be'ezrat Hashem, pour vivre à l'extérieur de nos murs, combien il est important de vivre notre Torah. Et la deuxième histoire, je finirai avec ça, Shatnez et Tsemer, on les met pas ensemble. Vous savez que Caïn a apporté du pishtan, du lin, et Avel a apporté du mouton. Les deux ensemble sur le Mizbeach ont créé ce qu'on appelle le premier meurtre de l'histoire. Comme dit dans Mitrat Yehuda Rabbi Yehuda Ptah Yazechat Tzadik Kadosh Bracha, il dit que de porter ces vêtements-là ensemble, ça porte des maladies. Des fois, quand une personne est malade, quand ça ne va pas moralement, quand ça ne va pas physiquement, qu'il atteint une maladie de peau, bah, c'est marqué comme ça, il doit vérifier tout de suite ses vêtements. Où est-ce qu'on trouve en général du lin et de la laine ensemble, ou dans les parmontures, ou dans le col, ou alors, encore pire, dans les épaulettes. À ce niveau-là, on peut trouver du lin et de la laine. Hormis le fait que ce soit un interdit de la Torah, qu'on n'a pas besoin d'explication pour autant. Mais je ne sais pas si une histoire à Londres, si ça vous intéresse, il y a une vingtaine d'années, 25 ans à Londres. Écoutez bien cette histoire comme elle est belle. Cette paracha tombe toujours pendant le mois de Elul, vous l'avez bien compris.
Il y a un juif qui était donc tailleur. Il vendait de très très beaux vêtements à Londres. Un juif, tranquille. Quand il est arrivé à cette mitzvah-là du lin et de la laine, il a pris sur lui la mitzvah avant Rosh Hashanah de vérifier tous ses vêtements dans le magasin pour ne pas qu'il y ait du chatnez. Pour qu'il y ait chatnez. Et les veilles de fête, en général, on a l'habitude d'acheter des beaux vêtements blancs ou des vêtements neufs. C'est la meilleure période, en général, pour ceux qui vendent des vêtements. Et voilà que lui, pendant quelques jours, donc 1 an plus tard, veille de Rosh Hashanah, il voit personne dans sa boutique. 1 jour, 2 jours, 3 jours, on est presque à la veille de Rosh Hashanah. Il devient fou. Il va voir chez les autres, tout le monde travaille. Et lui, c'est le plus connu de tous. Il ne travaille pas. Il se met à prier Dieu. Il s'est mis à verser des larmes. J'ai acheté une tonne de marchandises, qu'est-ce que tu me fais? Il y a un client qui rentre. Et un autre client qui rentre. Il commence à avoir les vêtements, et il commence à acheter un vêtement, puis encore un autre pour Kippour. Ah, il commence à respirer. Ça fait combien? 3000 sterling, peu importe. Il lui fait son chèque et lui donne. L'autre client vient, et il vient avec ses enfants, et là, il commence vraiment à respirer. Il a vendu beaucoup de vêtements. Ce sont 2 personnes riches qui sont rentrées chez lui. Ils ont fait un plein de placards. Et ils partent. Le soir arrive, il vient pour aller à la banque. Et d'un coup, en regardant ses chèques, il s'est mis à pleurer. Et à pleurer. Et à pleurer. Il prend le téléphone, il appelle son rave. Il lui dit, Vodarav, après le fait qu'il est marqué dans la paracha de Kitetzel HaMilchama, fais attention de ne pas mélanger le lin et la laine. On a une mitzvah qui viendra après qui est, quand tu fais un éder, n'oublie pas de le faire vite. Combien de temps on a le pied à l'akha pour faire et accomplir un éder? Il marque le quête. Il y en a qui disent jusqu'aux premières fêtes. Il y en a qui disent jusqu'aux deuxièmes fêtes. La première fête, c'est Sukkot, Pessah et Shavuot. Il y en a qui disent c'est 1 an. Quand il a regardé les chèques, le premier chèque, le monsieur, il s'appelait Monsieur Tzamar. Et le deuxième chèque, c'était la famille Feinstein. Tzamar, c'est l'aide du mot Tzemer. Feinstein, c'est le mot Pishtan. C'était le nom de lin et de la laine. Akadosh Baruch Hu lui a envoyé 2 clients. Pour lui faire comprendre, regarde pourquoi tu n'as pas travaillé ces quelques jours, tu as fait un éder. Au lieu de te prendre ta vie, je t'ai pris ton argent. Fais attention, tu as fait un éder. Il faut vite que tu ailles le payer. Quand il a vu ça, il a posé ses 2 chèques à la banque, très heureux de voir combien que le coup l'aimait. Il a fait vérifier tous ses vêtements au lieu de les vendre. Pourquoi? Quand tu vends des vêtements, il faut vérifier qu'il n'y a pas du lin et de la laine. Il finit vers le titan Mirchol. Et si vous en achetez, il faut les faire vérifier. Baruch Adonai l'olam, amen, amen. Ce que nous offre, c'est